Vous êtes fatigué de m'acclamer. Je croyais que vous acclamez le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Merci et Dieu bénisse. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire 3 passages rapidement, s'il vous plaît, pendant que nous sommes debout. Le premier passage, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1. Quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1, on va lire le verset 29 et puis le verset 35 et 36. La deuxième personne peut préparer Jean, chapitre 2. Deuxième personne, Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Et la troisième personne, Genèse 22, 1 à 6. Commençons par Jean chapitre 1, verset 29, et puis 35 et 36, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un lecteur, non? Lisons la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 35 et 36. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec ses 2 disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. 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 Deuxième personne, Jean chapitre 2, verset 1 à 5. 3 jours après, il eut les noces de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On continue jusqu'au verset 5, s'il vous plaît. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Dernier passage, Jean, Genèse chapitre 22. S'il vous plaît. Verset 1 à 6, s'il vous plaît. Merci. Après cela, je veux voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue, prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes autant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et ils s'en vont tous 2 ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. C'est bon, merci. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un peut me lire le verset 6 en version Louis II 1910. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Pardon, allons-y pas à pas. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Oui. Le chargea sur son fils Isaac. Ouais. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Parole du Seigneur. Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir une fois de plus ce matin pour la faveur que tu nous as accordée d'être comptés parmi les ouvriers, les vivants du jour. Seigneur, nous n'avons rien payé, mais par ta bonté, tu nous as révélé ainsi tes compassions et ta miséricorde. Seigneur, merci pour le choix que tu as porté sur chacun de nous, afin de nous rassembler en ce lieu pour t'écouter. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus écouter. Ainsi, nous avons disposé nos cœurs. Nous avons rendu nos oreilles attentives et nos cœurs prêts à te recevoir pour avoir de toi une pensée qui nous fera du bien ce jour.
Père, que le Saint-Esprit nous parle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Je dis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis reconnaissant à l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour le choix qu'il a porté sur ma modeste personne. Et je remercie le Seigneur pour votre présence en ce lieu. Amen. Je suis dans la joie de ce que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Je voulais ici reconnaître la présence des éminents serviteurs de Dieu en ce lieu. Amen. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, ou peut-être l'homme de la maison aura l'occasion de présenter les hommes de Dieu. Mais je vous salue les éminents hommes de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète, pour la vie de maman prophète et pour la vie de tous les ouvriers dans la maison du Seigneur. Alors, nous avons juste quelques minutes, bien aimés de Dieu, pour essayer de mettre quelques points au clair par rapport aux 3 passages que nous venons de lire. Nous sommes aujourd'hui à un culte, pas comme d'habitude, ce n'est pas un culte normal, c'est un culte extraordinaire. Amen. Parce que ce culte marque, bien aimé de Dieu, l'entrée de certaines personnes dans le service de Dieu. D'où nous parlons du culte de consécration. Amen. Alors, quand on parle de la consécration, ce qui est consacré, c'est quelque chose qui est mis à part. Amen. Et quand on parle de la consécration, il y a une demande. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a demandé que ce qui doit être consacré soit à lui. Amen. Il y a un demandeur. Il y a quelqu'un qui doit être consacré, mais il y a quelqu'un qui a besoin que quelqu'un soit consacré. Amen. Et celui-là qui veut que les enfants de Dieu soient consacrés, c'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Dans le premier passage que nous allons lire, c'est une histoire que nous connaissons très bien. Jean-Baptiste, au Jourdain, l'homme du baptême. Jean-Baptiste avait pour mission de préparer le chemin du Seigneur, du Sauveur, du Messie qui devait venir et puis sauver l'humanité. Amen. Dans la consécration, bien aimé de Dieu, il y a 2 éléments que j'aimerais partager avec vous ce matin. Le premier élément, c'est la présentation. Amen. Le deuxième élément, c'est la consécration. Donc, le témoignage, l'introduction. Dans la présentation, on ne devient pas serviteur de Dieu en s'auto-proclamant soi-même serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. On ne devient pas médecin parce que l'on a une passion de devenir médecin et qui décide d'aller à l'hôpital, prendre le seringue, commencer par injecter les gens sans toutefois passer par la formation de la médecine. On ne devient pas menuisier parce que tu as acheté une scie à la maison, tu as un marteau et que tu veux t'introduire comme étant menuisier toi-même. Il y aura des dégâts. Amen. Nous avions tous connu la période de Covid, où c'est le corps médical qui était en honneur, où il y avait besoin des infirmières, des médecins, etc. Mais on n'a pas vu les gens se pointer volontaires, comme même le besoin y était, pour se dire que bon, moi en tout cas je vais sauver les gens, moi aussi je vais travailler à l'hôpital sans formation et que l'État vous prend et que vous mettez là à la médecine pour commencer par soigner les gens. On n'a jamais vu ça. Il fallait passer par les étapes avant de devenir infirmière ou soit un agent de soins. De même, dans le service de Dieu, il y a des préalables et il y a des étapes à suivre avant d'être introduit dans le ministère. Beaucoup d'erreurs se sont produites dans le ministère, ou beaucoup de dégâts nous constatons aujourd'hui dans le ministère, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont devenus pasteurs, excusez-moi du terme, sont devenus serviteurs de Dieu par leur propre volonté. Alors, dans le service de Dieu, nous avons 2 catégories de serviteurs de Dieu. Amen. Nous avons des serviteurs de Dieu qui s'envoient eux-mêmes et nous avons des serviteurs de Dieu qui sont envoyés. C'est 2 choses différentes. Quelqu'un peut avoir la passion de quelque chose. Vous pouvez avoir la passion de chanter, mais vous n'avez pas l'art de chanter. Amen. Vous n'avez pas la voix de chanter, Amen. Mais vous aimez chanter. C'est différent avec quelqu'un qui est chanteur de formation de profession. Alléluia. Donc, dans le service du Seigneur aussi, nous avons ceux-là qui se sont auto-proclamés eux-mêmes étant serviteurs de
de Dieu, ce n'est pas parce que vous tenez le sac du pasteur, ce n'est pas parce que vous êtes intercesseur, ce n'est pas parce que vous avez une belle voix, ce n'est pas parce que vous connaissez la Bible que vous êtes serviteur de Dieu. Dans la parole de Dieu, tous n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Josué n'était pas serviteur de Dieu. Comme vous lisez dans la parole, la Bible dit que Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, on ne devait pas serviteur de Dieu en tombant du ciel. S'il y a quelqu'un qui devait devenir un grand pasteur, c'était Jésus. Un jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux un petit de 12 ans qui prêchait, en tout cas avec enthousiasme. Le petit prêchait, non. Si vous voyez l'âme du petit, vous avez dit non, ça c'est un grand serviteur de Dieu. Les gens l'acclamaient, les gens étaient contents. Et il parlait de l'expérience de la vie. Il dit, bien aimé dans votre vie, même si vous passez des moments difficiles, ne perdez pas courage. Moi je regarde et dis, petit, qu'est-ce que tu en sais dans la vie? Et les gens l'appelaient pasteur, c'est bien. De voir ces tares-là, de voir ces qualités, c'est bien. Mais bien aimé, ça c'est un désordre, excusez-moi de vous le dire. Peut-être que ça va vous choquer. Parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait devenir pasteur même à l'âge de 2 ans, c'était Jésus, qui est né sans péché, qui est né sans faute, qui n'a pas connu autre chose que la parole de Dieu. Mais pourtant, il n'est pas devenu pasteur à l'âge de 12 ans. Il n'est pas devenu pasteur à l'âge de 13 ans. Il n'est pas devenu pasteur à l'âge de 20 ans. Il est devenu pasteur à l'âge de 30 ans. Mais pourquoi? Pourquoi 30 ans? Parce que Jésus devait respecter les 2 étapes de la vie avant de rentrer dans le ministère. Amen. La première étape, c'est la présentation. Et la deuxième étape, c'est l'introduction. Tant que tu n'es pas présenté, tu n'es pas introduit, bien aimé, si tu te proclames, tu es serviteur de Dieu, qui c'est l'homme lui-même. 2 étapes très capitales dans le ministère. Excusez-moi, vous pouvez connaître toute la vie de Genèse 1, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 22-21. Vous pouvez lire toute la Bible. Récitez toute la Bible. Mais vous serez comme un perroquet. Amen. Tout ce que vous dites, tu connais. Mais la pratique, est-ce que vous êtes passé par la carrière? Parce qu'il faut d'abord être taillé. Vous ne pouvez pas prendre un morceau de pierre et puis venir mettre à la maison. Il faut tailler ça. Il faut donner la forme. Voilà pourquoi nous appelons aujourd'hui des briques. Il faut donner la forme. Il y a une moule. La brique, le ciment doit passer par la moule. Avoir la forme et coller la brique avec du ciment. Sinon, la maison va se... C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des dégâts dans le ministère. Amen. Amen. Parce qu'on a violé les 2 étapes. La Bible dit que Jean-Baptiste était dans le Jourdain en train de baptiser l'homme du baptême. Il baptisait. Et un jour, il voit venir Jésus. Jésus qui est descendu de la Galilée pour être aussi comment? Baptisé. Jean-Baptiste a vu Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a indexé Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Voici. Il n'a pas dit c'est moi. Jésus n'est pas venu, il ne s'est pas autoproclamé pour dire que c'est moi l'agneau de Dieu. Jésus fut présenté par Jean-Baptiste dans le Jourdain devant tout le monde. Amen. Il dit, voici l'agneau de qui? De Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Amen. C'est lui que je vous ai dit. Amen. Moi, je vous baptise pour préparer le chemin. Mais il vient après moi un qui est plus puissant que moi. Alors que dans le reste spirituel, Jean-Baptiste était 1000 fois plus puissant que Jésus. Jésus n'est pas né avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste est celui qui a communiqué le Saint-Esprit à Jésus. Amen. Voilà pourquoi il dit que le plus petit dans le royaume de Dieu sera le plus... Parce que vous n'avez pas une chose que ça... Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Jésus n'est pas né avec le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit le jour du baptême. Amen. Mais Jean-Baptiste n'a pas reçu. Il est né avec le seul homme au monde qui est né avec le Saint-Esprit. À l'âge de 6 mois dans le sein de sa mère. Amen. Comme Marie est allée visiter Élisabeth. Comme Marie a salué Élisabeth. Amen. Il y a eu ce qu'on appelle la transmission. Le pouvoir, le Saint-Esprit qui avait vécu Marie pour qu'elle tombe enceinte pendant qu'elle était encore enceinte de quelques semaines. Le Saint-Esprit l'a fait transmis à Jean-Baptiste, donc à Élisabeth. Et l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie, a reçu le Saint-Esprit. Il y a eu la manifestation. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Amen. Mais Jean-Baptiste reconnaît qu'en Christ, il y a ce qu'aucune personne dans le monde n'a. Jean-Baptiste a reconnu que j'ai été conçu par le contact de mon père, mais lui, c'est par le vertu du Saint-Esprit qui est plus grand que moi. Je ne suis même pas dit pour délier ses souliers. Moi, je vous baptise du d'eau, mais lui, il vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Wow. Amen. Jean-Baptiste présente Jésus, dit voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé, on ne devient pas serviteur de Dieu soi-même. Tu n'as pas besoin de te présenter toi-même. Laisse que quelqu'un puisse témoigner de ton nom et puisse t'introduire. Tu dois être présenté par quelqu'un. Nous avons des frères qui sont des intercesseurs ou qui sont des chants. Excusez-moi, je ne suis pas comme quelqu'un, mais je dis la vérité. À un moment donné, il faut que la lâcheté ou la légèreté dans le service de Dieu essaie de changer un peu. Vous savez, servir Dieu ne veut pas tout simplement dire venir prêcher. Amen. Nous avons plusieurs domaines dans le service du Seigneur. Amen. Les chants sont au service de Dieu. Amen. Et selon l'Église qui a été établie par Dieu, les chants venaient en première position. En deuxième position, après le sacrificateur. Le sacrificateur était devant et venait les chanter et les autres venaient après. Donc, le fait de chanter ne fait pas de vous un serviteur moins que le prédicateur. Le fait d'être au service d'accueil, protocole et autres ne fait pas de vous un serviteur moins que celui qui chante. Amen. Chacun a reçu le don selon la grâce du Seigneur. C'est quand on veut quitter le ministère de chant, on veut forcément prêcher. Vous quittez votre couloir pour rentrer dans le couloir de quelqu'un. Amen. Vous pouvez avoir la peine, je n'en doute pas, mais permettez que vous soyez témoignés, que vous soyez présentés. Amen. La Bible dit que le lendemain, Jean-Baptiste était encore là. Et il a dit, Jésus passait. Il a encore indexé. Il dit, voilà l'homme que je vous ai dit. C'est lui, l'agneau de Dieu. La Bible dit qu'il était avec deux de ses disciples. Dès que les disciples ont vu la présentation de Jean-Baptiste sous la personne de Jésus, ses propres disciples l'ont lâché pour suivre qui? Jésus. Parce que les disciples de Jean-Baptiste ont compris que ton temps est déjà comment? Passé. Toi, c'est le baptême, tu nous amènes à la repentance. Maintenant, nous devons rentrer comment? Dans la repentance. Et celui qui peut nous amener à la vie éternelle, c'est celui que toi, tu as présenté. Jean-Baptiste a présenté Jésus. À un moment donné, même le jour du baptême, Jésus a dit non, je suis venu pour me faire baptiser. Jean-Baptiste dit jamais. Non, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit non, laisse faire la prophétie. Laisse faire la volonté de Dieu. C'est toi qui dois m'introduire. Jésus pouvait venir clairement dire bon, moi je suis fils de Dieu, sauveur, je suis venu. Allez, gens, rentre ici dans l'eau, moi je vais te baptiser. Jésus pouvait le faire. Il dit non, laisse-toi faire. C'est moi qui ai besoin de ton baptême. C'est toi qui dois me présenter. Et quand Jésus est sorti des eaux, le Saint-Esprit a témoigné, c'est lui-ci. Et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute bien-aimé, cher serviteur ou servante de Dieu, qui est en honneur aujourd'hui. Ce service solennel, c'est pour vous présenter. Et s'il a décidé aujourd'hui de vous présenter, c'est parce que quelque part, quelqu'un a témoigné de vous. C'est parce que quelque part, quelqu'un a observé votre vie et votre marche dans le Seigneur. Vous n'êtes pas tombé par hasard. Un jour, les disciples étaient en train de gêner. Le Saint-Esprit est descendu et a parlé. Il dit, hey, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission que je vous ai confiée. Mettez-moi à part. Dieu a témoigné, dit, pendant que vous gênez, mais mettez-moi ces deux personnes comment? Amen. Si on vous a mis à part, c'est parce que le Saint-Esprit a témoigné. Amen. Et il y a un Jean-Baptiste qui a témoigné pour vous. Amen. La présentation est très, très, très importante dans le ministère. Vous voulez avoir le ministère? Vous pensez que Dieu vous a appelé? Ne rentrez pas dans le ministère vous-même. Mais cherchez la présentation. Amen. Servir Dieu, c'est bien. L'onction ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez prié pour quelqu'un qui avait mal à la dent, la personne est guérie, que je suis devenu
devenir un grand pasteur. C'est pas parce que vous avez pris la Bible, vous avez prêché qu'il y a un. En tout cas, les gens m'écoutent, j'ai l'onction. Non, au-delà de l'onction, il faut chercher ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Amen. Quand vous n'êtes pas présenté, vous n'êtes pas introduit, vous n'avez pas la couverture spirituelle. Et c'est l'élément le plus dangereux dans le ministère. Le deuxième passage, on nous parle de la fête à Cana, la noce de Cana. Elle dit que la maman de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité avec ses disciples. Jusque-là, Jean-Baptiste, merci. Jusque-là, Jean-Baptiste, Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Ils ont commencé la fête. Ils ont commencé. Juste au début de la fête, il n'y avait plus de boisson. Il n'y avait plus de vin. La maman de Jésus, qui était familier, comme Jésus aussi à celui qui se mariait. C'était le mariage d'un membre de leur famille. Amen. Jésus n'a pas été invité comme quelqu'un. Non, c'était leur mariage. Donc Marie était à l'organisation. Voilà pourquoi elle a su qu'il n'y avait plus de vin. Parce que s'il était simple invité, elle n'allait pas savoir ce qui s'est passé dans la cuisine. Elle a su parce qu'elle était dans l'organisation. Et à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Marie a su dire, hey, mais comment on va faire? Il y a des gens qui ne sont pas encore servis. Il y a des gens qui ne sont pas encore là. Mais comment il n'y a plus de vin? Comment on va faire? La fête vient de commencer, il n'y a plus de vin. Quel est le sens de la fête? C'est quand on vient à la fête, ce n'est pas pour écouter les gens, ce n'est pas pour parler. On vient pour deux choses. Manger, boire. Amen. Tout ce que vous dites là, nous on n'est pas là. Hein. Quand c'est la fête, je viens pour manger, pour faire quoi? On vit avec le ventre vide. Donc, il n'y avait pas de brasserie à côté. Et le soukha était dimanche, tous les dépôts étaient fermés. Où acheter la boisson? Où acheter le vin? Il n'y en avait pas. Marie, mère de Jésus, qui avait en elle le mandat d'introduire Jésus dans le ministère. Parce que ce que le Saint-Esprit avait témoigné sur Jésus, seule Marie et Dieu le connaissaient. Même Joseph ne savait pas ce que le Saint-Esprit, l'ange Gabriel avait dit à Marie. L'ange Gabriel avait dit à Marie, cet homme sera grand, cet enfant sera grand. C'est lui qui va sauver Israël. C'est lui le sauveur. Il a parlé beaucoup de choses que Marie ruminait dans son cœur personnellement. Et le jour de la consécration de petit Jésus à l'église, le prophète Siméon a prophétisé, a parlé de choses que Marie seule savait dans son cœur. Des choses d'en haut, que le cœur de l'homme ne peut comprendre, que l'oreille de l'homme ne peut entendre, et qui ne peut monter dans le cœur, mais qui est réservé au sein. Le mystère caché, révélé à ses saints. Marie savait ces choses. Alors Marie a demandé où est Jésus. On dit il est là-bas. Il est allé, il dit fils, je sais qui tu es. C'est moi qui t'ai conçu. Je sais ce que tu portes. Je sais. Il n'y a plus de vin. Amen. Jésus était charpentier. Il n'était pas un vigneron, il n'était pas un vignoble, je ne sais pas comment vous les appelez. Vigneron. Il était un charpentier. Donc s'il y avait un problème de cercle, de planche, il y a peut-être qu'il y a une chaise qui est cassée, Jésus pouvait venir arranger la chaise. Mais quand tu parles de vie, mère, femme, quand il entre toi et moi, je suis menuisier, je suis charpentier, je ne suis pas un vigneron. Moi, je ne suis pas abordé, moi. Abordé, oui, tout le monde peut devenir vigneron, mais moi, je suis dans l'île de France. Bien aimé, quand je veux faire quelque chose dans votre vie, il va vous amener dans une autre dimension. Quand je veux vous introduire quelque part, il suscitera une voix qui va vous pousser, qui va vous introduire dans le ministère. Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, mais Marie, sa mère, est celle-là qui était positionnée pour introduire son fils dans le ministère. Jésus ne savait pas quand est-ce qu'il devait commencer le ministère, quand est-ce qu'il devait commencer. Il ne savait pas qu'après la sortie des noces, il y avait quelque chose qui devait se passer. Il devait accomplir le premier miracle. Mais il ne peut pas accomplir le premier miracle tant qu'il n'y a pas eu introduction. Il a été présenté, mais il n'a jamais été introduit. Combien même Jean-Baptiste l'a présenté, il n'a pas commencé le ministère. Amen. Il était dans son coin silencieux. Il marchait tranquille, attendait son heure. Lui-même ne savait pas. Amen. Mais Dieu savait. Amen. Et Dieu devait utiliser sa mère pour l'introduire. Jésus répond sur une femme, quand il entre toi et moi, la mère devait avoir honte devant les gens. Comment mon fils peut me parler comme ça? La mère dit, le fils ne comprend pas, c'est son heure. Le fils dit, mon heure n'a pas encore sonné. La mère dit,
c'est ton nom. Alléluia. Et c'est tout dans les serviteurs. Il dit, vous serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Vous savez ce que Marie a fait? Marie a mis son fils devant un fait que le fils ne savait pas que c'était son temps. Faites ce qu'il vous dira. Vu que la maman a parlé. Marie n'était pas une femme ordinaire. Jésus savait que c'était sa mère, mais au-delà de sa mère, Marie était servante de Dieu. Si le Saint-Esprit l'a visité, si Dieu l'a choisi, ce n'est pas parce qu'elle était mariée, elle était belle, elle était bien, il y avait plusieurs femmes vierges, mais parce qu'au-delà de ses qualités, elle était servante de Dieu. Lisez bien le livre de Matthieu, le jour où le Saint-Esprit, l'ange Gabriel a visité. Marie a dit que cela ne soit fait selon ta volonté, car je suis quoi? Servante de Dieu. Amen. Donc Marie a dit la révélation de Dieu. Et il connaissait le ministère qui était sous les épaules de son fils. Et elle savait que c'était le moment de l'introduire dans le ministère. Elle savait que Jean-Baptiste l'a déjà présenté. Maintenant, il fallait l'introduire. C'est ainsi, Marie pousse son fils à accomplir le premier quoi? Miracle. Qu'est-ce qu'il vous dira? Jésus n'avait pas le choix. Quelque chose a commencé en lui, quelque chose a bougé. Dieu l'a dit petit, c'est le moment maintenant. Dieu a été présenté, cette étape est passée. Maintenant, il est temps de faire quoi? D'être introduit. Le ministère commence. Pour nous voir, il y avait des vases, il y avait 10 vases vides. Il y avait 6 vases vides qui servaient à la purification des serviteurs avant de rentrer dans le lieu très saint. Des vases comment? Vides. La Bible nous parle des vases vides, ce n'était pas rempli. Parce que si c'était rempli, on ne pouvait pas remplir ce qui est déjà comment? Rempli. Jésus dit remplissez donc ces vases. Ça veut dire que ces vases étaient comment? Si c'était rempli donc, on allait plus faire quoi? Serviteur de Dieu, vous voulez rentrer, on va vous introduire dans le ministère. Venez vide. Ne venez pas rempli. C'est le Saint-Esprit qui va vous remplir. Il va vous libérer. Quand vous êtes rempli, et si on va mettre encore, il y aura débordement. Et débordement, c'est du gâchis. Vous ne pouvez pas gaspiller sa grâce. Si vous venez rempli d'orgueil, si vous venez rempli gonflé, que moi aussi je suis pasteur, au nom de Dieu, moi aussi, je peux prophétiser comme mon père spirituel. Et au nom de Dieu, vous serez disqualifiés. Amen. Le troisième passage, terminons par là. Je parle à Abraham, qui a un seul fils légitime, le fils qu'il aime tant, Isaac. Isaac est venu dans la vie d'Abraham. Abraham avait déjà 100 ans, il était âgé de 100 ans. Dieu lui dit, Abraham, je te mets à l'épreuve, sacrifie-moi ton fils. Amen. La Bible n'a pas dit que Dieu a tenté Abraham, non. Il y a une différence entre tentation et mise à l'épreuve. Tentation, c'est amener quelqu'un à faire du mal dans le but de le faire chuter. Mais mettre à l'épreuve, c'est le fait d'éprouver quelqu'un. Faire passer quelqu'un par le feu pour voir si cette personne est patiente, endurante, persévérante, ainsi de suite. L'épreuve, c'est positif parce que l'épreuve amène à l'élévation. La tentation amène à la chute. Est-ce qu'on peut avancer? Il dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham dit, j'en ai deux. J'ai un fils normal et un fils au carré. Dieu lui dit non, celui que tu aimes là, Isaac, l'unique là, qui a dit que c'est là, Abraham a dit que c'est là, soit fait selon ta. Bien aimé, on va vite. Amen. La Bible dit que le lendemain, Abraham scella son agneau. Hein? Il prit avec lui 2 serviteurs et son fils qui devait se sacrifier. Ils sont partis. Arrivés au sommet de la montagne, Abraham a vu la montagne. Les serviteurs ne voyaient pas la montagne. Le fils ne voyait pas la montagne. Le sommet de la montagne est réservé qu'au père. Un fils aux côtés de son père ne peut pas voir le sommet de la montagne. Parce que le fils n'a pour Dieu que le Dieu de son père. Les enfants n'ont pas Dieu. Excusez-moi de vous le dire. Je dis à mes enfants spirituels, vous n'avez pas de Dieu. Vous avez pour Dieu que mon Dieu. C'est mon Dieu qui est votre Dieu. Parce que Dieu ne fait pas alliance avec le Fils. Dieu fait alliance avec le Père. Quand Dieu apparut à Moïse le jour-là, à la montagne d'Horeb, de Sinaï plutôt, Dieu n'a pas dit Moïse, c'est moi.
ton Père, c'est moi ton serviteur, c'est moi ton Dieu. Moïse a demandé Dieu, qui es-tu? Dieu lui dit, je suis le Dieu de qui? De ton Père, le Dieu d'Abraham. De qui? C'est ça, de qui? Dieu n'a pas dit à Moïse, je suis votre Dieu, je ne suis pas votre Dieu, je suis le Dieu de votre... Et à cause de l'alliance que j'ai avec mon Père, je pense à vous. Les enfants bénéficient de l'alliance du Père pour rentrer dans cette alliance et j'ai une bénédiction de l'alliance entre le Père et qui? Et Dieu. Fils. Ça ne sait pas dire, oh mon Dieu, non, c'est le Dieu de ton Père. Voilà pourquoi faites des vases comment? Vides. Pour que Dieu vous remplisse. Enfants, reconnaissez votre place. Ils sont arrivés au sommet de la montagne. Abraham arrête tout le monde. Il dit, bon, à partir d'ici, serviteur, vous restez avec les chevaux ici. Et moi seul, avec l'enfant, nous allons faire quoi? Monter. Pendant que je termine, comprenons très bien la conclusion. Le verset 6. Quelqu'un a encore sa Bible ouverte, s'il vous plaît. Le verset 6 de Genèse 22 nous dit quoi, s'il vous plaît? Terminons par là. Je lis au nom du Seigneur. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Pardon, pas d'abord. Abraham fait quoi? Prit le bois pour l'Holocauste. Le bois pour l'Holocauste, oui. Le chargea sur son fils Isaac. Arrêtons. Yes. Pardon. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea bien du mot charge. Et quand on parle du charge, on parle de quoi? D'un joug. Parce que ça pèse le bois. Il chargea le bois sur qui? Sur son fils. Son fils qui? Isaac. Il a pris la charge. Donc le bois qui pesait, il a mis sur qui? Sur son fils. Il a chargé le joug sur son fils. Et ensuite, et porta dans sa main. Porta dans sa propre main. Le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alors, suivez bien ça. Il porta dans sa main le couteau et quoi? Le feu là pouvait être représenté par quoi? Une boîte d'allumettes ou bien briquet, n'est-ce pas? Briquet et le couteau. Ça pèse combien de kilos? Pardon? Et un fagon de bois. Est-ce qu'on peut comparer le bois à la charge d'un fagon de bois à un couteau? Entre le bois et le couteau et le feu, qu'est-ce qui pouvait peser plus? Le bois. N'est-ce pas? Amen. Mais qui était le père? Qui était censé de porter le bois? Mais pourquoi il porte ça sur son fils? Pour on dit qu'Abraham était méchant. Mais comment tu prends le bois à la charge, tu mets sous ta main que c'est nous les parents qui devons se battre pour prendre soin de nos enfants. Mais il inverse les responsabilités. Il prend la charge, il porte sous le père. Pourquoi? Parce que Dieu, il y avait deux choses là. Il y avait la vision qu'il fallait défendre. Le fils n'avait pas la vision, c'est le père qui avait la vision. Donc dans le ministère des enfants, c'est le père qui a la vision. Le fils ne peut pas avoir la vision et le père le suit. C'est le père qui a la vision. Et quand le père a la vision, c'est le fils qui porte la charge pour l'accomplissement de la vision du père. Vous voyez, dans notre pays, le président Macron, il ne travaille pas. Ce sont des ministres qui travaillent. Et ce n'est pas des ministres qui travaillent. Il y a ce qu'on appelle des techniciens, des conseillers, des ministres, ce sont ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent pour l'accomplissement du plan quinquennal du président de la République. Ça marche ou ça ne marche pas, ce sont ces ministres-là qui sont fautés. Mais non seulement ils commettent des fautes, mais c'est le président qui subit le coup. Lui, il n'a que la vision. C'est les ministres qui doivent accomplir la vision du président. Dans le ministère, c'est le même. Le père a la vision. C'est vous qui devez mettre les moyens pour l'accomplissement de la vision du père. C'est vous. Le père est appelé à aller ailleurs. Le père est appelé à faire le ministère. Vous savez, je bénis le Seigneur. Je suis ici. Mais pendant que nous sommes là au culte, nous avons des enfants qui nous suivent en direct. De nos églises partout, je ne suis pas là-bas au même moment. Mais c'est des enfants qu'on a formés, des enfants qu'on a fait confiance, des enfants qu'on a établis. Et nous sommes libres d'aller partout où Dieu a besoin de nous. En tout temps, le travail ne meurt pas. Nous ne sommes pas l'église des papas pasteurs. Ou quand le pasteur n'est pas là, l'église n'est pas là. Nous sommes dans le ministère. Et le ministère, Dieu a donné le temps, a mis à côté de l'homme de Dieu, les hommes et les femmes pour soutenir la vision. C'est vous qui devez porter la charge. C'est vous qui devez porter le bois. Lui n'a que le feu et le couteau.
Écoutez, pour tailler, le feu pour allumer. Mais la charge, c'est vous les enfants de la Vierge Sainte. Si vous abandonnez la charge, la vision s'éteint. Sans vous, la vision ne peut pas s'accomplir. Sans vous, la vision n'ira pas loin. L'homme de Dieu est comme que, en part, lui porte avec lui le bois et le feu. Mais c'est vous qui avez la charge. Porte le feu et le couteau. Vous avez la charge avec vous pour que cette mission puisse s'accomplir. Vous serez aujourd'hui, après la présentation, vous serez aujourd'hui introduit dans le ministère. C'est pour travailler à ses côtés. Ce n'est pas pour que vous deveniez des rivaux ou des rivales pour lui. Ce n'est pas pour que vous deveniez des obstacles pour lui. Ce n'est pas pour que vous amenez une vision dans une autre vision. Mais c'est pour que vous portez le bois. Montez vers le lieu où le sacrifice doit avoir. Vous avez pour mission de faire réussir sa vision. S'il échoue, il n'échouera pas seul. Il échouera parce que vous, les enfants, à qui il a fait confiance, vous l'avez trahi. Parce que les serviteurs de Dieu ne sont pas établis par Dieu, sont établis par l'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Moïse de choisir Josué. C'est Moïse qui a choisi Josué. Élie a choisi Élisée. Élisée a choisi Géhazi. Géhazi n'a pas pu succéder. Parce que Géhazi était trop un homme d'argent. Ne soyez pas de Géhazi. Amen. Élisée n'a pas eu de successeur. Parce qu'il n'a pas bien partagé la vision à Géhazi. Ça a échoué son ministère. Alors qu'Élisée a accompli le double des miracles et son père spirituel a fait. Nous revenons un jour pour parler de double onction. Bien aimé le Seigneur, le ministère c'est deux choses. La présentation et l'introduction dans le ministère. Quand vous êtes présenté devant tout le monde et vous êtes introduit devant tout le monde avec des témoins, ainsi vous pouvez exercer le ministère pastoral, le ministère de culte avec témoignage, avec la couverture du pays, parce que vous avez des pères qui ont reconnu votre ministère. Nous sommes tous passés par là. Nous autres, nous avons eu la grâce d'être là, choisis depuis notre bas âge. Vous avez la grâce d'être choisis et demain, ça sera d'autres personnes. Permettez que par vous, d'autres personnes soient élues par Dieu et par l'homme de Dieu pour que le travail continue. Deux choses à retenir. La présentation et quoi? L'intronisation dans le ministère. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse.